Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui nous aimes, qui es saint et miséricordieux. Par le sang précieux versé par le Seigneur, tu as éternellement lavé nos âmes, et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés, que tu nous as pris pour tes enfants saints, que tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Et pour toutes ces grâces, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions, Père. En cette fin des temps, tu nous as sauvés. Et il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu le salut. Mais nous savons que tu nous as sauvés pour leur prêcher l'évangile. Seigneur, donne-nous la foi pour nous appuyer davantage sur toi. Donne-nous ton amour, ton courage pour que nous puissions vivre correctement en tant que tes enfants, que nous puissions avec courage et assurance prêcher ton évangile pour que de nombreuses âmes perdues puissent être guidées devant toi et que ton œuvre du salut, que cette grande œuvre puisse s'accomplir. Aide-nous pour cela. Il y a les maladies contagieuses qui touchent le monde et qui troublent ce monde, qui le rendent difficile. Et pour notre Église aussi, en ce qui concerne la prédication de l'Évangile, la communion, cela limite beaucoup cela. Seigneur, toi qui es avec nous, tu as dit nous protéger, tu as dit faire que cela ne nous trouble pas, ces fléaux, ce chaos, que nous nous appuyons davantage sur toi, que nous nous approchions de toi, que nous t'obéissions plus, et que pour ta volonté et que ta gloire, que nous puissions vivre. Et pour cela, tiens notre cœur, soutiens-le et guide-nous. Qu'à travers ces choses, aucun de nous ne chancelle, qu'aucun ne se perde. Pour cela, accorde-nous aussi la grâce et la miséricorde. Il y a nos frères et sœurs qui souffrent de ces maladies. Seigneur, soutiens-les, aide-les, rétablis-les. Et que tous ces fléaux puissent prendre vite fin pour que nous puissions vivre davantage pour toi, Seigneur, la vie qu'il nous reste à vivre. Donne-nous l'occasion et c'est notre prière ardente pour toi, Seigneur. Dieu notre Père, tu écoutes nos prières, tu écoutes nos vœux. Tu nous soutiens par tes mains. Et Seigneur, utilise-nous précieusement selon ta volonté. C'est notre prière ardente pour toi. Il y a toutes nos églises en Corée, celles dans le monde entier. Seigneur, garde-les dans la chair et dans l'esprit. Œuvre grandement, Père, pour que toute ton œuvre puisse s'accomplir. Guide-nous et aide-nous, pour que cela se fasse à travers nous. Donne-nous la parole que tu souhaites nous enseigner aujourd'hui. Et que tous les frères et sœurs qui écoutent par Internet, tiens le cœur de chacun d'entre eux pour que, à l'avenir, nous puissions être fondés fermement sur ta parole et que nous puissions vivre pour ta parole et pour ta gloire. Que notre foi et notre cœur soient inclinés en ce sens. Aide-nous, permets-nous également de connaître et de comprendre ta parole. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Le verset 9. Lisons ensemble ce verset. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Beaucoup souffrent de ce coronavirus et une partie de notre Église aussi en souffre. Mais Dieu protège et garde notre Église.
Il nous en préserve pour que le reste de notre vie puisse être vécu pour le Seigneur. Et il nous tient, il nous guide par sa parole. C'est par elle qu'il nous soutient. Et toutes ces choses, comme le Seigneur nous l'a dit, sont un des fléaux qui touchent cette fin de monde, un de ces signes. Et plus nous faisons face à ce genre d'événements, plus nous savons que sa venue est proche. Et il nous faut donc que dans notre cœur et dans notre vie, nous soyons plus droits, que l'on ne soit pas troublé par ces fléaux qui touchent la terre, mais que ce soit pour nous une occasion de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Je pense que c'est une bonne occasion. Et tous ces fléaux, si Dieu nous l'accorde, ils prendront vite fin. Et si Dieu nous l'accorde aussi, nous prêcherons cet évangile plus largement encore, si l'occasion nous en est donnée. Et nous prions pour cela. Et c'est vrai que ça touche la Corée, mais pas seulement. Il y a nos églises aussi dans le monde entier qui, par cette maladie, ne se réunissent pas dans le bâtiment de l'église, mais qui se réunissent en petits comités ou à la maison ou qui écoutent en ligne. Et je sais qu'ils sont nombreux. Mais plus on en est là, plus il faut que notre cœur ne soit pas divisé, mais que nous désirions toujours plus la parole et qu'on se tienne fermement sur cette parole, que l'on vive une vie apte et correcte en tant qu'enfant de Dieu. C'est notre souhait. Et nous continuons le dimanche à étudier sur l'identité, sur le statut du chrétien né de nouveau, sur sa vie. Et Dieu nous a donné une identité précieuse, un statut précieux, et le plus précieux est le fait de pouvoir être appelé ses enfants. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir, c'est un grand privilège, indescriptible, mais beaucoup de personnes sauvées se disent, bon, enfant de Dieu, bon, tiens, pourquoi pas? Elles prennent cela à la légère, mais on ne se rend pas compte à quel point est-ce que c'est précieux. Parmi les créatures que Dieu a faites, il n'y a que l'homme qui les fait à son image. Et parmi beaucoup de croyants, il y a beaucoup de noms qu'il est donné à sa création, mais il nous sauve, il nous fait naître de nouveau. Et le fait qu'il nous ait pris pour ses enfants, c'est ce qu'il a fait de plus grand. Il n'est pas plus grand dans toute son œuvre. Nous sommes donc ses enfants. Nous avons ce privilège, nous avons ce statut. Nous sommes devenus héritiers de Dieu et nous participerons à sa gloire éternelle. Et c'est donc bien en cela, il nous a donné ce mérite, il nous a donné ce statut. Mais c'est vrai que Dieu adresse à ses enfants une parole pour établir les critères, une norme à suivre, nous le savons bien. En un mot, Jésus, dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il nous dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Il n'y a pas de norme plus élevée que celle-ci. Comment est-ce que l'homme pourrait être parfait comme le Père céleste l'est? Lucifer, qui est un ange déchu, qui s'est corrompu, s'est enorgueilli et a voulu devenir comme Dieu, mais il a été exilé par Dieu et il est devenu ennemi de Dieu. Mais le but le plus précieux pour lequel nous avons été sauvés, c'est qu'afin que nous soyons éternels, que nous soyons dans la gloire de Dieu, que nous puissions posséder tout.
La grâce qu'il nous a accordée est grande. Et la norme qu'il a fixée pour notre vie l'est tout aussi. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et la Bible nous parle de beaucoup de ces points-là. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 15, il nous est dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 1, il est dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Une personne sauvée n'a pas la crainte de périr, mais la crainte de ne pas vivre correctement en tant qu'enfant de Dieu. C'est cette crainte-là qu'il nous faut avoir, de peur que nous ne vivions pas correctement en tant que ses enfants. Il faut toujours que nous soyons aux aguets, que l'on veille dans notre cœur, que l'on achève notre sanctification dans la crainte de Dieu. Car être saint, comme le Père céleste l'est, c'est être séparé des iniquités, du mal de ce monde. Et cela désigne le bien, la bonté. Dans Romains, chapitre 8, verset 29, il est dit que il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, que c'est pour cela qu'il les a sauvés. Le plus grand objectif pour lequel il nous a sauvés, c'est qu'il a donné la vie à son Fils, qu'il nous l'a donné, et nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et dans notre vie et dans notre cœur, chaque jour, nous devons ressembler davantage au Seigneur. Et c'est pour cela que dans Galates, chapitre 4, verset 19, il est dit que jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, l'apôtre Paul éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ, jusqu'à ce que sa personnalité, jusqu'à ce que son caractère soit formé en nous. C'est ce qu'il entend par là. Et c'est vrai que nous avons reçu le salut, mais il arrive trop souvent de suivre notre chair, de pécher. Et c'est pour cela qu'un beau jour, il faut que nous nous dépouillions du vieil homme, de ses œuvres, et que l'on revête l'homme nouveau. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, il est dit que nous, on nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, et c'est afin que par elles, on devienne participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On a reçu la vie éternelle, nous sommes ces précieuses promesses, c'est son royaume dont nous sommes désormais héritiers. Nous qui avons part à ces plus grandes et à ces plus précieuses promesses, nous, désormais, il nous faut devenir participants de la nature divine. Il faut fuir la corruption qui existe pas dans le monde par la convoitise, parce que ce monde va pourrir et il va périr. Et nous, il faut que, en tant qu'héritier, on vive correctement. Car c'est un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et il nous a réservé dans les cieux. Et si on veut participer à la nature divine de Dieu, avant toute chose, il faut déjà que on fuit les convoitises de ce monde pour que vous deveniez participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a beaucoup de choses qu'il nous faille faire pour le Seigneur, mais au cœur de tout cela, avant toute chose, c'est de ressembler au Seigneur, d'avoir les mêmes sentiments que lui, que son caractère se forme en nous. Et c'est bien cela le plus important, et c'est une puissance. Et Dieu a une volonté à notre égard, et il nous faut toujours y penser.
Et dans Colossiens chapitre 1, verset 28, il dit que c'est lui que nous annonçons. On exhorte tout homme, on instruit tout homme en toute sagesse. Et c'est afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. On prêche l'évangile et l'âme des hommes sont sauvées. Et pas seulement. On instruit tout homme en toute sagesse, on lui présente le Seigneur. On exhorte tout homme, on instruit tout homme en toute sagesse. Et c'est afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et dans l'Église aussi, j'appartiens à cette Église, ce n'est pas au sens individuel, nous en sommes membres, mais Dieu prend soin de son Église. Il souhaite que son Église soit parfaite. Il souhaite également que tout homme devienne parfait en Christ. Et c'est pour ça que l'on s'exhorte, que l'on s'instruit les uns les autres en toute sagesse en Christ, pour que l'on devienne tous parfaits en Christ. Et en ce qui concerne notre vie de foi, c'est très important, c'est un objectif dans notre vie de foi. Et parmi ces versets, il y a un verset sur lequel nous nous attardons, c'est que nous sommes donc enfants de Dieu. Et que doit faire un enfant de Dieu? Comme le Seigneur nous l'a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 14, il est dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On a reçu l'Esprit de Dieu. Si nous sommes fils de Dieu, si nous avons reçu son Esprit, alors nous sommes conduits par ce même Esprit. Nous devons être conduits par cet Esprit. Et une autre chose précieuse que doit faire la personne sauvée, c'est justement procurer la paix. Ce n'est pas en procurant la paix que l'on devient fils de Dieu, c'est que si on est fils de Dieu, on procure la paix. C'est ce qu'il nous dit dans ce verset. Procurer la paix. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une question de paix, d'harmonie, de réconciliation. C'est un sens similaire. Et c'est pour cela que ce qui procure la paix est ce que les fils de Dieu doivent faire avant toute chose. C'est ce qui est important pour eux. Procurer la paix. En quoi cela consiste? Comment pouvons-nous faire une telle chose? C'est à cela qu'il nous faut réfléchir. Jésus, quand il est né à Bethléem, dans Luc chapitre 2, verset 14, il est dit de ces bergers à qui les anges se sont manifestés. Ces anges louaient. Ils ont entendu la louange de ces anges. Et la louange disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Et ce verset nous parlait de la gloire de Dieu qui a disparu sous le péché des hommes. Et les hommes ne pouvaient pas non plus, ils étaient privés de sa gloire aussi. Et donc c'est vraiment une communion qui a été complètement brisée, rompue. Mais Dieu nous sauve. Et il nous réconcilie avec lui. Et c'est par ce salut qu'il est glorifié. Et c'est pour ça que la louange de ces anges parlait de l'arrivée de Jésus et de l'œuvre qu'il accomplirait. Et ce n'est pas seulement les anges qui ont loué sa venue, mais nous aussi qui sommes sauvés, on lui retourne la gloire à lui, au Dieu, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés, à ceux qui sont sauvés. On sait ce qu'on entend par là. Il n'y a pas de raison que ceux qui ne sont pas sauvés soient en paix sur la terre. Mais notre salut nous a donné la paix. Et c'est ce qui nous a été montré par ce verset. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 20, il est dit que c'est en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
Nous qui étions ennemis de Dieu par nos péchés, par nos iniquités, Dieu, nous étions voués à la fureur, au jugement à cause de nos iniquités. Mais c'est Jésus sur qui est retombé toutes nos iniquités. Et c'est lui-même qui est devenu pour nous une victime, qui a été sacrifié pour nous, pour notre réconciliation avec Dieu. Et c'était bien pour retrouver cette paix entre moi et Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2, on nous parle du Seigneur qui est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Parce que par un homme, nous sommes devenus ennemis de Dieu. Mais par un seul homme et par le sang qu'il a versé, nous avons été réconciliés. C'est une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dans la première épître, non, dans Jean chapitre 1 verset 29, on nous dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui est venu ôter le péché de nous tous, qui s'est chargé du jugement et de la fureur à notre place, et qui est mort sur la croix, et il s'est donné lui-même en victime expiatoire pour notre réconciliation avec Dieu. Et parce que les gens ne le savent pas, les gens sont éloignés de Dieu et se sont rendus même ennemis de Dieu. Il nous suffit de comprendre et de croire. Et alors nous sommes réconciliés avec Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, dans le verset 10, il est dit que cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, pour effacer, faire disparaître ces péchés. Et c'est pour ça qu'il est devenu la victime expiatoire. On va voir aussi dans Ésaïe 54. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Versets 9 et 10. Lisons ensemble. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ici, on nous parle des eaux de Noé. Au temps de Noé, le péché remplissait le monde et Dieu a jugé par les eaux. Il a ainsi manifesté sa justice par son jugement. Et ce jugement même, ce déluge a jugé les hommes de cette terre et a fait périr les hommes. Et on pouvait échapper. On y échappait par l'arche. Et dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il est dit que un seul est mort pour tous et tous donc sont morts. Il nous parle ici du jugement que une personne a été jugée à la place de tous, qu'une personne est morte à la place de tous. Et donc, si lui est mort pour tous, alors tous donc sont morts. Et il nous a donné ensuite l'arc-en-ciel. Et il a fait cette promesse désormais de ne plus répandre, de ne plus irriter, de ne plus menacer. On a ces 7 couleurs à l'arc-en-ciel qui nous parlent de cette alliance que Dieu a faite. Et la plus grande de ces promesses qu'il nous a faites, c'est que il a accompli la rédemption sur la croix en y sacrifiant son Fils et que désormais, il ne juge plus, il n'hérite plus. Il a juré désormais que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre.
Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, les petites, les grandes montagnes, ce monde peut bien être détruit, entrer dans un grand chaos en cette fin des temps. Il a bien dit déplacer, bouger les montagnes, parce qu'il a dit que toutes les montagnes, il faut remuer de leur place dans l'Apocalypse. C'est ce qu'il nous dit dans ce qui arrive dans les temps, dans les temps futurs. Et lorsqu'il nous dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de peine ne chancellera point. C'est sur la croix qu'il a accompli cette alliance de paix. Et il a dit que son alliance ne chancellera point, qu'elle ne changera pas. Et c'est pour cela que il y a cette paix avec Dieu. Paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Ceux qui ont compris sa grâce, ceux qui qui ont été sauvés, qui ont la joie, ont aussi la paix. Nous dont les iniquités nous rendaient ennemis de Dieu, il n'y a pas pire et plus terrifiant que de devenir ennemi de Dieu. Parce que Dieu est celui qui fait disparaître, qui juge le péché. Mais nous avons été réconciliés, il y a jamais la paix entre moi et Dieu. Et dans Romains chapitre 5, verset 1, il est dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Désormais, nous avons reçu la rédemption, le pardon des péchés. Et ce qui s'accomplit en même temps, c'est cette paix, cette réconciliation avec Dieu. La paix est retrouvée avec Dieu. Il nous a bien dit, justement, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'excuse, dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Verset 10, Romains chapitre 5, versets 10 et 11, on lit ensemble encore. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous étions ennemis par nos iniquités, par nos péchés. Lorsque nous étions faibles, lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions ennemis, c'est alors qu'il a donné son Fils en victime expiatoire. Mais nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. C'est lui qui s'est chargé du jugement et de la malédiction que nous devions recevoir. Il est mort, il a ressuscité, nous a donné la vie. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison. Étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie, par sa vie. C'est avec Dieu par la mort de son Fils que nous avons été réconciliés. Et ceux qui sont réconciliés, quand ils pensent à cette espérance éternelle, c'est une force. Et c'est le résultat de notre salut, de notre foi. Et la croix, il y a une barre horizontale et verticale. Et il y a cette réconciliation entre Dieu et nous qui a été accomplie. Et la réconciliation aussi entre les hommes. Et c'est bien pour cela que ce que les chrétiens ont à faire désormais, c'est eux qui sont réconciliés avec Dieu. Il faut garder, il faut conserver cette réconciliation. Parce que
Ce n'est pas le salut qui se perd, c'est la communion avec Dieu qui peut être interrompue. C'est comme un téléphone avec lequel on téléphone plusieurs fois par jour à nos amis, et que tout d'un coup, si le téléphone lui-même a un problème, on a donc un problème, on ne peut plus communiquer. Il faut donc résoudre ce problème. Et même s'il y a un problème entre amis aussi, il faut résoudre ce problème parce que sinon ça peut même empêcher de se contacter. Et il y a même un verset qui dit que si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Et c'est quelque chose qu'il nous faut préserver, qu'il nous faut conserver aussi. Car il y a des personnes dont la communication avec Dieu est rompue ne peuvent pas communiquer même entre eux. Et nous savons que justement cette relation avec Dieu doit être préservée parce que sinon on a des problèmes dans la communion. C'est comme dans la famille. Si on veut que cette famille soit paisible, il faut que la, la femme et l'époux soient en harmonie et de même avec les enfants. Mais s'il y a un problème entre les époux, s'il y a un problème entre les parents, alors la paix est rompue dans la famille et c'est toute la famille qui en souffre. Et donc il est très important pour nous de conserver cette réconciliation, cette paix. Et c'est pour cela que conserver cette paix est aussi pour nous, qui sommes sauvés, pour nous chrétiens, très importante. Seconde épître aux Corinthiens. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5, verset 18. À partir du verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On voit ici réconciliation. C'est un mot qui réapparaît plusieurs fois dans ces versets. Nous, on nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous avons été réconciliés avec lui par Christ. On a ce ministère de la réconciliation. Par ministère, on entend ce que cette personne doit faire. C'est comme dans une entreprise. Chaque personne a son ministère. Et on ne peut pas être négligent concernant ce ministère. Car il y a des réprimandes, il y a des avertissements qui sont donnés si on ne fait pas bien son ministère, à l'entreprise aussi. Et nous, on a le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Parce que le monde s'est détourné, s'est corrompu, il faut désormais être sauvé pour être réconcilié avec Dieu. Cela ne se fait pas comme ça. Il n'impute point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il ne nous impute point aux hommes, il n'impute point aux hommes leurs offenses, il les a fait retomber sur Christ. Mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est l'évangile qui nous sauve. Et c'est cet évangile-là que l'on prêche et qui dit, justement,
Soyez réconciliés avec Dieu. Dans le psaume 1, psaume 2, verset 12, il est dit: baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Et dans le temps, c'était ça, on se saluait par un baiser, signe de réconciliation. Judas Iscario, c'est par ce baiser qu'il a livré Jésus. C'est ce faux baiser, ce baiser de mensonge. Il faisait semblant de l'aimer, d'être d'être saint, mais Dieu ne s'est pas laissé tromper. Mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est ce ministère de la réconciliation qu'il nous a confié. Et il a mis en nous cette parole de la réconciliation. Et ce qu'il me demande n'est pas vain. C'est que sa parole de réconciliation, celle du Seigneur, puisse être prêchée dans le monde entier. Cette parole de la réconciliation du Seigneur. Et nous avons ce ministère, cette mission de prêcher cet évangile. Et en quoi cela consiste, cette parole de la réconciliation? Ce n'est pas de vaines paroles, c'est vraiment la parole de Dieu qu'il nous faut ainsi prêcher. Et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. D'ambassadeurs. Quand il y a deux armées, par exemple, qui se font face, d'un côté, il y a ceux qui ont la force, mais qui disent non, on ne se bat pas, parce qu'il va y avoir encore beaucoup de morts. Et il y a ceux qui continuent à avancer armes à la main. Mais on envoie des ambassadeurs. Et si on n'a pas la force de gagner le combat, des fois, justement, on doit pousser à la réconciliation. Et on envoie nos ambassadeurs pour cela. On envoie un représentant, un ambassadeur qui appelle à la paix. Signons la paix. Et c'est ça qu'un ambassadeur. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. C'est ce que le Christ a fait et c'est ce que nous faisons désormais pour Christ. Nous remplissons ces fonctions-là d'ambassadeur. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est cela le salut pour ceux qui ne sont pas sauvés. Et c'est aussi parmi les frères et sœurs, il doit y avoir cette réconciliation aussi au sein des frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui croient en Dieu, qui croient à Jésus. Mais est-ce qu'il y a cette réconciliation? C'est chacun selon sa confession, chacun selon les dénominations qui se réunissent. Et certains sont ennemis les uns des autres, ils se haïssent. Pourquoi? Alors que les personnes qui croient devraient être unies et doivent être réconciliées. Mais c'est qu'on se rend compte que il n'y a pas réconciliation avec Dieu en premier lieu, ou alors il y a péché parmi eux, mais même pour un sauvé, si l'on pêche, il y a cette réconciliation, cette communion qui se rompt avec Dieu. On a ce ministère de la réconciliation. Et c'est ce message que nous prêchons. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est cela notre ministère. Voyons dans Job chapitre 22, verset 21. Job chapitre 22, verset 21. Chapitre 22, verset 21. Lisons ensemble. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix.
On a reçu le salut, la rédemption éternelle, on a une espérance éternelle, et c'est ce qui nous permet que désormais nous ayons la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. L'homme a été maudit par le péché, mais désormais on est béni en Dieu, si on est réconcilié avec lui. Et il y a l'ONU, cette organisation dans le monde, l'Organisation des Nations Unies, qui œuvre et agit pour la paix dans le monde et qui rassemble tous les représentants des États du monde et qui cherche à résoudre les problèmes qui touchent le monde. Mais est-ce que l'ONU donne pour autant la paix au monde? Non, nous savons que cela n'est même pas possible. Ces deux rois qui s'assoient, et s'ils parlent de paix dans leur cœur, ils pensent à la guerre et c'est l'épée qu'ils ont en tête. Et si on regarde à l'ONU, par exemple, justement, c'est concernant le nucléaire, cela se dégrade concernant les démarches anti-nucléaires. Et c'est pour la paix que l'on consacre beaucoup d'efforts, mais on ne voit pas de fin aux conflits, aux luttes qui touchent le monde. Et ce n'est pas cela qui va permettre la paix sur cette terre. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, il est dit: « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » À la fin des temps, la Bible nous le dit bien, qu'il y aura cet antéchrist qui proposera une fausse paix. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, il nous parle d'une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il y aura une fausse paix durant 7 ans. Ce monde unique en la fin des temps, ces organisations qui se forment, et il y aura un homme qui gouvernera ce monde. Les guerres prendront fin et les gens, après, pendant un moment, apprécieront de voir qu'il y a une paix mondiale. Les hommes diront paix et sûreté. Mais durant 3 heures et demie, le peuple d'Israël se repentira et 144 000 Juifs retourneront, tous les Juifs retourneront dans leur pays et il y a 144 000 Juifs, 12 000 de chaque tribu qui seront sauvés. Et il m'arrivait une fois, j'étais seule et j'évangélisais et c'est quand je fréquentais encore tous les lieux de prière et j'ai vraiment rencontré tout type de personnes. Certains, il y avait même une personne qui disait qu'il réunissait, qu'il recrutait les 140 000 agneaux pour partir. Et cet homme, justement, il était dans la montagne et il montait un cheval blanc comme s'il était lui-même Jésus. Cet homme est mort, évidemment, mais il cherchait justement, il recrutait 144 000 soldats. Et à ce moment-là, déjà, moi-même, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. Mais il y en a 144 000, certes, mais c'est 12 000 de chaque tribu, donc il faudrait demander aux personnes, mais t'es de quelle tribu pour dire que tu fais partie des 144 000 qui seront élus? Bon, ceux qui s'appellent, qui ont un nom qui commence par B, est-ce que ce sera la tribu de Benjamin? Est-ce que quand ça commence par un L, est-ce que c'est la tribu des Lévites? Non. Mais il y a ces sectes étranges qui secouent et qui viennent avec des doctrines plus surprenantes les unes que les autres, en disant qu'il faut faire partie de ces 144 000. Certains, vraiment, c'est à leur guise. Certains se disent, moi, je suis la tribu de Pierre, je suis la tribu de Jean, je suis la tribu de Bartholoméo. Et en fait, c'est vraiment à leur guise. Et à part ça, en fait, ils ajoutent, si on ajoute ou si on retranche à la Bible, il y aura, justement, Dieu a bien dit que
Mais ça, en fait, certaines personnes ne savent même pas de quoi il est question et ils suivent les uns les autres. Une fois, j'ai regardé la télévision, il y avait quelqu'un qui disait que il parlait justement des 144 000 qui seront enlevés et il disait que et lui, en fait, il faisait passer des examens pour faire partie de ces 144 000. Enfin, les personnes qui sont séduites, alors les personnes ont complètement perdu la tête. Ils voient le faux comme le vrai et le vrai comme le faux. Mais il y en a vraiment qui, dans ce monde, sont vraiment... Ils voient le faux comme le faux et le vrai comme le faux. Et il y a vraiment ceux qui ne comprennent pas la vérité. Et il y en a qui, justement, s'en prennent à nous, justement, mais Dieu ne reste pas tranquille vis-à-vis de ces personnes-là. Là où l'évangile est prêché, partout où l'apôtre Paul se rendait, partout où il évangélisait, il y avait des hommes qui s'en prenaient à lui. Il a vraiment été le plus persécuté. Tous ceux qui n'étaient pas en paix avec Dieu, en fait, ceux qui n'étaient pas réconciliés, qui n'étaient pas en paix, s'en prenaient à lui. Et c'est pour ça que le temps où Dieu jugera cette terre par le feu est très proche. Dans Sophonie, Dieu a bien dit détruire les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. Il a dit exterminer les hommes de la face de la terre. Et il a dit que cela toucherait les hommes, les bêtes, les oiseaux, les poissons, tout. C'est la terre qu'il exterminera. Et c'est un verset terrifiant. Du déluge, à l'époque de Noé, les poissons n'ont pas péri, mais quand il détruira en seconde fois la terre, il y a tout. Les oiseaux, les animaux, les poissons, tout. Les objets de scandale, les méchants, tous seront exterminés. Et, dans, et il va les exterminer de manière surprenante. La Bible a de nombreux versets terribles. Et au jour de la colère de Dieu, il y aura ce jugement et personne ne pourra fuir ce jugement. Toutes personnes qui qui ne sont pas réconciliées avec Dieu, quelle paix peuvent-ils bien connaître alors? C'est la seule vraie paix, la seule vraie réconciliation est en Jésus-Christ et seulement en lui. Une réconciliation et une paix qui ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, nous qui étions loin, parce que les gens d'Éphèse sont loin, mais ils ont été rapprochés par la croix, par sa mort. Sur la croix, nous qui étions ennemis, c'est désormais le péché qui a disparu. Et nous qui étions loin, nous sommes devenus proches. On a été réconciliés, on a été rapprochés. Et ça, c'est en Christ. C'est en Christ que nous avons été réconciliés, ceux qui étaient loin et ceux qui étaient proches. Le peuple d'Israël est le peuple choisi de Dieu. Mais que ce soit ce peuple, que ce soit les païens, c'est par la foi en Christ qu'ils sont réconciliés. Ceux qui sont proches, les juifs, ceux qui sont loin, les païens. C'est par la croix, c'est en Christ qu'ils sont un et qu'ils ont été réconciliés avec Dieu. Et c'est pour cela que c'est par le sang de Christ qu'il a formé son Église, qu'il nous en a fait membres. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, vous connaissez bien ce verset, mais il faut nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Jésus est mort sur la croix. Et donc il y a cette relation entre Dieu et les hommes et entre hommes. C'est afin de réconcilier et de retrouver l'harmonie entre tous.
C'est la volonté de Dieu que de réconcilier les hommes avec lui et les hommes entre eux. Et c'est quelque chose qu'il a déjà accompli. Et lorsque nous recevons le salut, c'est là que nous comprenons cela. Et c'est alors que nous sommes réconciliés. Et parce qu'il nous a réconciliés avec lui, alors ceux qui sont réconciliés avec Dieu peuvent entre eux aussi être réconciliés. Et Dieu nous a dit de nous efforcer de conserver l'unité qu'il a lui-même créée. Nous avons un seul et même Père, nous avons la même vie, la même espérance, nous sommes frères et sœurs, une seule espérance, un seul esprit, un seul salut, un salut commun. Il y a une seule foi, une seule espérance, un seul esprit et un seul Seigneur. Et désormais, nous qui sommes un, c'est à travers nous qui sommes unis que le Saint-Esprit, qui nous a fait comprendre la grâce, qui nous a fait comprendre l'amour, il nous a aussi unis pour travailler en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui unit les frères et sœurs sauvés. Et c'est l'ensemble qui forme le corps de Christ. Mais lorsqu'il nous dit de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, qu'entend-il? C'est ce que le diable s'efforce de briser. Le diable, lui, utilise notre chair qui n'a pas encore changé, même si nous sommes sauvés, pour briser cette réconciliation avec Dieu, pour que nous ne soyons pas en paix avec les frères et sœurs sauvés. C'est ce à quoi il s'efforce. Efforce-toi de conserver l'unité de l'esprit. Si on ne s'efforce pas de cela, si on ne la conserve pas, alors entre chrétiens, cette réconciliation, cette unité peut être brisée. La vie de Dieu, son amour, sa parole, c'est par son esprit que nous sommes unis. On n'est pas ici dans un système, ce n'est pas question de l'utiliser à telle ou telle escient. Non, parce que ça, on n'est pas unis pour faire quelque chose. Parce que sinon, ça fait comme la tour de Babel ou dans Sodome et Gomorrhe, on est unis pour le mal et pour défier Dieu. Désormais, c'est par sa parole, par son amour, par la puissance de son Saint-Esprit qu'il nous unit et il nous demande de nous efforcer de conserver cette unité. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Verset 11. Jean chapitre 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. La veille de sa mort, on voit la longue prière que Jésus a adressée à Dieu. Et il dit ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Et c'est afin qu'ils soient un comme nous. Et nous, après notre salut, c'est devant le Seigneur que nous vivons notre vie de foi et jusqu'à ce que nous le rencontrions. Il nous faut conserver l'unité de l'esprit par le Saint-Esprit si nous voulons pouvoir être parfaits. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un, comme nous, comme moi. Et toi, nous sommes un, qu'eux aussi puissent être un. Afin qu'ils soient un. Verset 21. Verset 21. Du verset 21 au verset 23. Lisons ensemble. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde voie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse
que tu m'as envoyés et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il répète afin que tous soient un. Il nous parle constamment de cette unité. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et c'est vraiment beau comme versets, ce sont des versets normes. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que tous soient un, comme le Père est en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et c'est ce qui s'est passé et qui est important. C'est que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Et les gens croient en l'évangile, croient en cette grâce. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et donc ce n'est pas seul. Et jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende, personne ne devait quitter Jérusalem. C'est lorsque le Saint-Esprit est venu qu'ils ont été unis, que l'Église a été formée, et qu'alors à travers l'Église, l'Évangile a été prêché. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et donc cette puissance, elle est en moi, mais elle œuvre à travers l'Église. Lorsque le point est attaché, et il peut casser une tasse, mais si vous le coupez, le point n'a plus aucune force. Nous aussi, nous n'avons pas la puissance, nous, individuellement. Mais c'est quand nous sommes ensemble, lorsque le Seigneur agit en nous, vous serez mes témoins. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Et nous donne la vie, la grâce, la gloire éternelle. Et pourquoi nous donner une telle chose? C'est que c'est ce qui nous permettra d'être unis. On a reçu le même amour, la même espérance, la même foi, et nous entrons dans la gloire. Et si nous ne sommes pas certains de cette chose, alors nous est impossible d'être un. Si notre cœur est pris par les choses visibles, les choses de ce monde, si nous nous disputons les uns avec les autres, si il y a des conflits, un peu comme les disciples, Jésus est mort sur la croix, il a ressuscité, mais avant cela, il y a eu une grande dispute. Quelle dispute? La question est de savoir qui est le plus grand. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Et Jésus connaissait tout cela. Il dit, que se passe-t-il? De quoi parlez-vous? Mais ils se sont tus. Mais ils sont encore des gamins. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, il est dit, il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous êtes encore charnels. Vous êtes encore des enfants. Puisqu'il y a dispute et jalousie, et c'est pareil, les enfants, dès qu'il y a un petit truc, ils se disputent, ils cherchent à se prendre les choses les uns aux autres, à se battre. C'est ça les enfants. Et à l'église aussi, quand on est jeune, il y a des disputes. Nous aussi, dans notre église, au début, il y a un moment, c'était ça. On était comme des gamins qui se battaient. Mais quand on croit, quand on grandit, ces choses disparaissent. Petit à petit, on se rend compte combien grande est la grâce que le Seigneur nous a donnée, combien cette espérance qu'il nous a donnée devient plus précise, plus forte, et on se perfectionne.
Et qui, après que le Seigneur soit mort et ressuscité, chacun était humble et cherchait à se servir les uns les autres et non plus à savoir qui était le plus grand, qui serait à la droite ou à la gauche. Mais à travers des personnes qui se disputent ainsi, comment pensez-vous que l'évangile pourrait être prêché? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Moi en eux et toi en moi. Et c'est lorsque nous sommes ainsi un que l'on est parfaitement un. Et que l'on devient alors vraiment mûr dans notre foi. Si l'on veut devenir une personne mûre, un homme fait, alors il faut euh, abattre toutes les choses de la chair, avoir à cœur de se pardonner les uns les autres, de faire de laisser des choses pour les autres. Et c'est le corps de Christ qui se forme. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, il est dit que il faut que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la nature parfaite de Christ. Il faut que nous parvenions à cette unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Et plus l'Église croit, et plus nous aussi, nous, individuellement, nous croissons, afin d'arriver, de parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance, à l'homme fait, à la mesure, à la stature parfaite de Christ. Et c'est afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le Fils a aimé ses pécheurs et Dieu les a aimés aussi jusqu'à mourir. C'est afin que ceux qui ne croient pas le sachent. Mais comment peut-on faire pour le leur annoncer, pour qu'ils le sachent? Si on se dispute, si on se aime, s'il y a des conflits entre nous, comment pensez-vous pouvoir témoigner, prêcher Jésus? Et c'est pour cela que, pour les chrétiens, le fait d'être réconcilié, ce n'est pas seulement pour soi-même, mais c'est pour l'Église. C'est absolument nécessaire pour la prédication de l'Évangile. C'est pour ça qu'il nous a dit de nous efforcer de conserver l'unité de la paix. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, il est dit que l'on soit juif, grec, esclave, libre, on a tous été abreuvés d'un seul esprit. Et ça, c'est pour former un seul corps. Parce qu'on a été baptisés d'un seul esprit, que l'on soit juif, que l'on soit grec, que l'on soit esclave, que l'on soit libre. Et en fait, ce sont des statuts très différents, n'est-ce pas? Mais nous sommes un en Christ. Nous sommes un seul corps. Que l'on soit riche, pauvre, que l'on soit éduqué ou non, que l'on soit haut placé dans le monde ou non, que l'on ait une très bonne personnalité ou pas, quelle que soit notre nationalité, notre couleur de peau. Désormais, nous dépassons toutes ces choses-là. Et c'est seulement par le Saint-Esprit que nous avons été unis. Et c'est pour ça que lorsque nous prêchons l'évangile, que ce soit aux Africains, que ce soit aux Indiens, ou même à ceux qui habitent le Myanmar, que ce soit aux Européens, aux Américains, il n'y a pas de différence, c'est la même foi, la même espérance que nous avons. Et, et nous aussi, on est un comme eux-mêmes sont un. C'est par son Saint-Esprit qui nous a unis. Et il n'y a pas de discrimination, de distinction. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27, il est dit que vous êtes le corps de Christ et vous êtes tous ses membres.
chacun pour sa part. On est chacun membre pour notre part de ce corps de Christ. Et il faut que les membres prennent soin les uns des autres, qu'ils se respectent les uns les autres. Est-ce que le pied peut marcher sur la main parce que ce n'est pas un pied? Imaginez que on veut faire quelque chose, mais les yeux se ferment en disant bah moi je sais pas, j'ai rien envie de faire. Comment voulez-vous qu'on fasse alors? Chacun des membres, qu'ils soient grands ou petits, est précieux, donc on ne peut mépriser aucun des membres. Et Dieu nous l'a dit. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et c'est pour cela que il faut que l'on se respecte, que l'on se préserve, que l'on prenne soin les uns les autres. Si on est dans une famille, que ce soit le nouveau-né qui est pourtant fait encore dans ses couches, qui va vomir, mais ce sera les aînés qui vont en prendre soin, qui vont le prendre dans leurs bras. Dans l'Église, il y a ceux encore qui ne sont pas sauvés, il y a ceux qui sont sauvés mais qui sont encore dans la chair. Il y a beaucoup de différences, mais c'est avec l'amour de Christ qu'il faut que nous puissions les recevoir comme eux-mêmes, que l'on se reçoive les uns les autres comme Jésus nous a reçus. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, il nous dit que Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle, il nous a sauvés. Et que fait le Seigneur? C'est qu'il nous appelle à la communion de son Fils et à la communion avec les frères et sœurs. Et c'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 3, il dit que ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et notre communion, elle est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Et nous sommes dans cette rencontre, dans cette communion sainte avec le Père, avec son Fils. Une communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous nous aimons comme lui-même nous a aimés. On se respecte, on prend soin les uns des autres. Et c'est ça la communion. Dans une famille, si on se méprise, si on te déteste, si on ne s'aime pas, quelle communion peut-il y avoir dans cette famille? Et ce n'est pas simplement de l'extérieur, il faut sincèrement s'aimer parce que la charité est sans hypocrisie. Il faut avoir le mal en horreur et il faut nous attacher fortement au bien. Il n'y a pas d'hypocrisie, de mensonge dans la charité. Et en fait, aussi, quel accord y a-t-il entre la lumière, entre les ténèbres, entre la justice, entre l'iniquité? Non, quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Parce que nous sommes le temple. Comment est-ce qu'il peut y avoir un rapport, un lien entre la lumière et les ténèbres? Il n'y en a pas. Il nous est bien dit de ne pas se mettre sous un joug avec l'infidèle. Une personne sauvée, est-ce que elle peut être proche d'une personne qui n'est pas sauvée? Est-ce qu'un agneau et un loup peuvent œuvrer ensemble? Non. C'est comme parfois le diable se déguise. On dirait un agneau, mais c'est un loup. Et nous, c'est au sein de cette sainte communion que Dieu nous a placés. Et dans Philippiens chapitre 1, verset 5, l'apôtre Paul manifeste sa joie au sujet de la part qu'on prend à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et il est persuadé que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Depuis le premier jour, c'est le jour où on a reçu le salut. L'apôtre Paul est allé à Philippe et y a prêché l'évangile. Et il y a Lydie, la marcheuse de pourpre, la marchande de pourpre, qui, dès qu'elle a reçu le salut, lui a dit ah, je sais qui tu es, viens chez moi. Lui, avec Luc qui a écrit Actes, elle les a invités et accueillis chez elle. Et c'est de chez elle que l'évangile a été prêché à Philippe.
et que son Église a commencé. C'est ça, la communion. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, lorsque était prisonnier à Philippe, c'est le jour même qu'il l'a reçu chez lui. Et toute sa famille a été sauvée. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, cette part que vous prenez à l'évangile, continuellement, depuis le premier jour et jusqu'à la fin, il a prêché l'évangile. Et c'est l'évangile qui l'a sauvé. Et c'est pour cet évangile qu'ils étaient unis, qu'ils travaillaient ensemble. Et dans Philippiens chapitre 1, verset 7, il est bien dit que il est juste que je pense aussi ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense de la confirmation de l'évangile, vous qui participez à la même grâce que moi. Et je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Depuis notre salut, il commence cette bonne œuvre en nous. Dans Actes chapitre 10, verset 38, il a dit, vous savez comment Dieu, à oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, et Dieu était avec lui. Il est allé de lieu en lieu, il faisait cela. Et nous aussi, depuis notre salut, nous sommes ensemble, et c'est à travers nous qu'il a commencé cette bonne œuvre, et il la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Les saints de Philippe étaient toujours en communion avec l'apôtre Paul, depuis le jour de leur salut, et ils ont participé, ils ont pris part, ils ont pris part à la détresse de l'apôtre Paul, ils ont participé à la même grâce. Et la communion, c'est ça, c'est partager le même destin pour un même objectif. Lorsqu'il dit « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse », est-ce que ça signifie que les saints de Philippe étaient emprisonnés? Est-ce qu'ils ont été battus? Non, ce n'est pas cela. Mais l'apôtre Paul a souffert, il a été dans beaucoup de souffrances, dans beaucoup d'emprisonnements. Mais ils ont pris part à sa détresse, ils étaient avec lui dans le sens où ils envoyaient ce dont il avait besoin, ils priaient pour lui, et ça à travers Épaphrodite. Et c'est en cela qu'ils ont pris part à sa détresse. Une personne sauvée dit qu'elle est en communion. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est participer à la souffrance, au sacrifice nécessaire pour l'évangile, c'est ensemble, c'est prendre part ensemble à la même détresse pour le même objectif, l'évangile. La communion, c'est ça, c'est partager le même destin. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Il s'adresse ici au saint de Philippe. Et nous sommes au sein de cette communion sainte. Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9, verset 50. Marc, chapitre 9, verset 50, lisons ensemble. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Le sel est une bonne chose, comme il nous est dit ici. C'est vrai que sans sel, l'homme ne peut vivre. Et les animaux aussi. Les animaux en ont besoin et c'est pour ça qu'ils vont le chercher et ils le consomment. Et si on voit le sel, cela va attendrir ce qui est dur. Quand on fait le kimchi aussi, c'est avec le sel que l'on va faire de ce chou qui est encore un peu rigide, un chou plus mou et qui va absorber. Est-ce que vous vous imaginez un kimchi sans sel? Le sel aussi, cela bloque la putréfaction. Le sel est donc une très bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Le sel a un grand rôle, mais
s'il devient sans saveur, parce que s'il veut donner sa saveur, il faut pour cela qu'il fonde. Mais si certains disent, ah non, moi je ne vais pas fondre, moi je suis un sel, mais je ne vais pas fondre. Alors on pourra le mettre dans la terre, on pourra en faire quoi que ce soit, ce sera inutile. Et donc on le piétinera. Il n'y a pas d'utilité au sel s'il ne fond pas. Pour que le kimchi soit bon, il faut du sel. On ne voit pas le sel. Le sel, il est où? Il a fondu, il a imprégné les ingrédients, il a fondu, il s'est... On ne le voit pas, personne ne lui dit merci, personne ne sait où il est, personne ne lui est reconnaissant. Mais il joue son rôle et il change tout le goût. Et nous sommes le sel du monde. Et il nous faut remplir ce rôle de sel. Jésus aussi était le sel. Il était la lumière, le sel. Il est mort sur la croix. Il s'est sacrifié lui-même et à travers cet amour-là, c'est la grâce de Dieu qui nous a été manifestée. Nous qui étions pécheurs et qui devions aller en enfer, il a désormais ouvert la voie vers son ciel, pardon. Et c'est par le sang qu'il a versé qu'il nous a complètement purifiés. C'est par sa mort et par son sacrifice, c'est par son amour que ça a été possible. Sans cela, c'était impossible. Nous aussi, chrétiens sauvés, que devons-nous faire si nous voulons remplir notre rôle de sel? Il nous faut fondre. Et qu'est-ce qu'il entend lorsqu'il nous dit le sel est une bonne chose, mais le sel devient sans saveur. Avec quoi l'assaisonner? Il nous faut fondre. Il nous faut nous sacrifier pour remplir notre rôle de sel. C'est l'humilité et l'amour du Seigneur, c'est à travers cela que nous avons été en paix, nous avons été réconciliés. Et que ce soit l'égocentrisme, que ce soit l'individualisme, si c'est de telles personnes qui se réunissent, alors il y aura toujours des disputes. On n'en verra pas le bout. Il ne peut pas y avoir harmonie, réconciliation. Mais des personnes qui se sacrifient, qui ne se mettent pas en avant, des personnes humbles, c'est à travers ces personnes-là que la réconciliation se fait. Heureux, heureux heureux ceux qui procurent la paix parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. S'appliquer à la réconciliation. Dans Matthieu chapitre 12, verset 30, il est dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Le Seigneur rassemble ceux qui avaient été dispersés, il rassemble les enfants de Dieu. Et nous qui sommes sauvés par le Saint-Esprit nous unit. Mais certains cherchent à disperser, et ça c'est l'œuvre de Satan. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et nous, vraiment, il faut que nous ayons un cœur humble et il faut que on s'humilie par rapport aux autres, que nous supportions toutes choses, que l'on s'abandonne nous-mêmes, que l'on fonde pour donner le goût. Et c'est à travers ce sacrifice-là que la réconciliation s'accomplit. Et parce que le retour du Seigneur est proche, il ne faut que, en tant qu'enfant de Dieu, on accomplisse petit à petit ce qu'on apprend, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Sinon, on va juste faire des allers-retours et il nous faut connaître ce que le Seigneur veut de nous, car si on n'y réfléchit pas, c'est mauvais. Le salut que Dieu nous a accordé est grand. Il en va de même de l'espérance qu'il nous a donnée et de l'esprit, s'ils sont précieux. Il faut qu'on se prépare. Prions ensemble. De notre Père qui est miséricordieux, tu nous as sauvés
Tu nous as pris pour tes enfants saints et on te remercie pour cette grande grâce. Seigneur, comme tu nous l'as dit, le Père Céleste est saint et il nous faut l'être aussi. Et nous continuons à apprendre sur ce verset. Il y a ce que les enfants de Dieu doivent faire et ce qu'il ne leur convient pas de faire. Et tu nous as dit que la réconciliation était notre part. Seigneur, tu es mort sur la croix, tu as versé ton sang, et nous qui étions tes ennemis, tu nous as réconciliés avec toi. Et tu nous as confié ce ministère de la réconciliation. Désormais, il y a ces nombreuses âmes qui sont perdues. Notre tâche est de les réconcilier avec toi et que nous conservions l'unité, de la paix. Donne-nous la sagesse, ton amour, et tiens-nous par la puissance de ton Saint-Esprit pour que cela soit possible. Et pour que nous puissions vivre chacun correctement comme il se doit en tant que tes enfants. Pour cela, guide-nous. Et que, à travers nous, ton œuvre s'accomplisse et que tu puisses être ainsi glorifié. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.